Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. La leçon d'aujourd'hui est l'adjectif qualificatif. Alors la question qui se pose, qu'est-ce que l'adjectif qualificatif? Alors j'ai choisi comme définition, l'adjectif qualificatif c'est un mot qui sert à caractériser une personne, une chose ou bien un animal. Donc l'adjectif a le rôle de caractériser, de qualifier un mot. Et également, on peut dire à exprimer une qualité. C'est la qualité d'un mot ou bien d'un pronom. Exemple, le garçon est triste. Donc, triste ici est un adjectif qualificatif. Pourquoi? Car il qualifiait le mot garçon. Comment est le garçon? Le garçon est triste. Donc, triste nous informe sur l'état du mot garçon. Donc, il qualifiait le garçon, il caractérise le mot garçon. C'est pour ça qu'on dit c'est un adjectif qualificatif. La deuxième phrase, alors c'est la même phrase, mais la différence c'est que la première est au singulier et la deuxième est tout pluriel. Les garçons sont tristes. Alors les garçons prend S de pluriel. La même chose pour l'adjectif triste. Il a pris également S de pluriel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le mot qu'il qualifie. Si par exemple le mot qualifié au singulier, alors l'adjectif doit être également au singulier. C'est le mot qualifié au pluriel, la même chose pour l'adjectif doit être également ou au pluriel. D'accord. Si le féminin, l'adjectif également doit être au féminin. Donc la même chose. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le mot qu'il qualifie. C'est bien. Alors on va parler maintenant de deux types d'adjectifs qualificatifs. On a l'adjectif épithète et l'adjectif attribut. Qu'est-ce que d'abord l'adjectif attribut? Ou bien, pardon, l'épithète. On commence par l'adjectif épithète. Alors, on dit que nous avons un adjectif épithète lorsqu'il est placé directement à côté du nom ou du pronom qu'il qualifie. Exemple, c'était une belle journée. Alors, si vous avez bien remarqué, l'adjectif est belle, le mot qualifié est journée. Donc, les deux mots belle et journée sont côte à côte. On n'a pas un verbe qui sépare les deux mots. On n'a pas un intermédiaire. Donc, c'est pour ça qu'on dit c'est un adjectif épithète. Un autre exemple pour bien comprendre. Il a aimé une jeune fille. Alors, l'adjectif est jeune. Le mot qualifié est fille. Alors, on a l'adjectif et le mot qualifié sont côte à côte. Donc, c'est un adjectif épithète. C'est bien. On passe maintenant à l'adjectif attribut. Alors, on dit que nous avons un adjectif attribut quand il est séparé. D'accord? Séparé du nom ou du pronom qu'il qualifie par un verbe d'état. D'accord? Parmi les verbes d'état, on a être, sembler, paraître, rester, devenir. On peut également trouver d'autres verbes d'état. Exemple. Cette fille est heureuse. Heureuse, bien sûr, c'est l'adjectif. Et le nom qualifié, c'est la fille. Mais entre le nom qualifié, la fille, et l'adjectif heureuse, on a un verbe. C'est le verbe entourer, le verbe être. Alors, être parmi les verbes d'état. C'est pour ça qu'on dit qu'il s'agit d'un adjectif, attribut. Car le nom qualifié et l'adjectif
sont séparés par un verbe d'état, à savoir être. Un autre exemple, Ahmed paraît triste. Alors triste c'est l'adjectif, Ahmed c'est le mot qualifié. Alors entre ces deux mots, entre Ahmed et triste, on a un verbe d'état, à savoir paraître. Donc triste, c'est un adjectif attribut. Alors j'espère que vous avez compris la leçon. Alors merci de votre attention et à la prochaine vidéo.